besoin qu'elle joue toujours, vous savez. J'étais dans mon bureau cette nuit et j'ai dit, ce dimanche, nous tous, toutes les églises, nous allons nous rassembler et chaque pasteur va préparer un sermon et on finira de chanter, de crier et puis chacun retournera à ses occupations. D'autres retourneront avec le même problème pour lesquels ils sont venus. D'autres retourneront avec le même défi, avec le même challenge. Et chez moi, j'ai dit, Seigneur, je ne pense pas que tu m'as appelé à ça. Je ne pense pas que tu m'as appelé à refaire quelque chose qui existe déjà. J'ai dit, Seigneur, tu ne m'as pas appelé à ça. J'ai dit, Seigneur, si c'est pour faire. J'ai dit, je bénis Dieu pour ce que tu as fait avec nos pères. Je bénis Dieu. Je bénis ton nom pour les structures, pour les choses que tu les as permis d'établir. Mais je crois qu'il y a plus que ça. Je crois qu'il y a plus que ça. Je crois que l'Église peut entrer dans un autre âge que seulement de se contenter de simples rassemblements ecclésiastiques, dominicales, et que même les païens sont déjà même habitués à cette dimension. Ils savent même que ceux qui prient tout le temps, ils vont se rassembler. Mais les païens ne voient pas encore quelque chose que dans la Bible, les païens, quand les disciples se sont rassemblés, c'est les païens qui ont entendu un bruit. Ce n'est pas l'église, c'est les païens qui ont entendu quelque chose qui s'est passé. C'est-à-dire que Dieu fait des choses pour que les gens qui ne le connaissent pas puissent dire qu'est-ce qui se passe. J'ai dit, Seigneur, je bénis Dieu pour ce que tu as fait avec nos pères jusqu'à maintenant. Mais je crois que l'église elle doit migrer à une autre forme de spiritualité. Elle doit migrer à une autre forme de capacité et de solution à apporter. Elle doit muter, elle doit évoluer, elle doit continuer de faire ce qu'elle fait, mais elle doit faire encore bien plus. Et dans tout mon esprit, bien aimé, dans tout mon esprit, j'ai dit, Seigneur, si c'est juste pour prêcher, je peux prendre n'importe quel texte et je peux enseigner, je peux prêcher. Mais j'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est seulement se contenter de dire que j'ai prêché? Ou qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que le but c'est prêcher? Est-ce que le but c'est prêcher? Ou est-ce que le but c'est impacter? Parce que même nous, parfois, nous les pasteurs, on collectionne les sermons, on collectionne les titres. Par exemple, si je dois me tenir compte de mon agenda ecclésiastique, je vais vous presser un thème, mais je sens que mon esprit n'est pas dedans. Je sens que ce serait juste faire bon office ecclésiastique. Ce serait faire juste ce qui est bien séant. Mais je sens qu'il y a plus. Dis avec moi plus, plus, plus. Ah, je ne t'entends pas. Dis-moi, il y a plus, il y a plus, il y a plus. J'ai soif de quelque chose. J'ai soif du Dieu vivant. J'ai soif du Dieu vivant. J'ai soif. Et le seul mot, je peux dire le seul mot de cette année-là, le seul mot qui est dans mon esprit, c'est concret. Concret. Seigneur, donne-nous d'être plus concret avec toi. Plus concret dans nos œuvres. Plus concret dans le Jésus que nous idéalisons. Plus concret dans le Jésus que nous professons. Plus concret dans le Jésus que nous prêchons.
Que ça ne soit pas juste prêcher pour prêcher. Que ça ne soit pas juste chanter pour chanter. Que ça ne soit pas juste parler pour parler. Mais qu'il y ait un fruit, qu'il y ait un impact après avoir parlé. Je crois qu'il y a un autre niveau. Je crois qu'il y a un autre niveau. Qui croit comme moi qu'il y a un autre niveau? On peut devenir autre chose que ce qui existe actuellement là. Autre chose qu'on a l'habitude de voir de manière classique. Et je ne crois pas que Dieu excite mon esprit comme ça. Parce qu'il dit, Seigneur, quand moi je regarde dans l'environnement dans lequel j'ai commencé à rencontrer le Seigneur, je n'ai pas rencontré le Seigneur dans une église, moi. Les choses que j'ai vu commencer Dieu à faire, je l'ai vu dans un mouvement. Je l'ai vu dans un mouvement. Dans un mouvement, dans une configuration qui était plus qu'une église. Et j'ai toujours ce témoignage. J'ai toujours ce témoignage. Qu'il y avait une fille, elle était païenne. Elle était païenne, c'est-à-dire bien païenne. Elle est venue juste à la rencontre du temps de prière. L'Esprit de Dieu l'a saisie. Elle s'est mise à parler en d'autres langues et à prophétiser en langue. Elle est païenne. Personne ne lui a imposé les mains. Quand on a dit Amen à la prière, la langue qu'elle parlait là ne s'arrêtait pas. 1 heure, la langue là ne s'arrêtait pas. On a envoyé une de ses amies la prise pour l'emmener dans leur maison. Je vous parle de la païenne qui est sous l'onction de l'esprit, en train de parler en langue. On demande, Seigneur, que ça puisse se calmer. Et ça continue. Et pendant que ça continuait, un des responsables qui était là a dit, je sens qu'elle est en train de prophétiser. La païenne est en train de prophétiser. Et elle était en train de prophétiser. Et il a commencé à interpréter la langue de la païenne dans un appartement. Et il dit, je l'entends en train de dire à la voisine qui est à côté que n'avorte pas. Une païenne sous l'esprit en train de prophétiser pour une fille qui se trouve dans une autre maison. Et en train de dire, et ils sont allés voir dans la maison d'à côté. Il y a bel et bien une fille qui venait d'être diagnostiquée enceinte. Elle voulait avorter. C'est la païenne saisie par l'Esprit de Dieu qui a relâché un message prophétique pour quelqu'un dans une autre maison. Quelle dimension! Ça, moi, je l'ai vu. Moi, je l'ai vu dans ma vie. Mais ces choses-là, à un certain moment, ont disparu. Disparu de nos rencontres. Disparu de nos assemblées. Je me rappelle encore. Est-ce que je peux vous parler de mon cœur? Quand je raconte ce soir, c'est pour que ça excite ton esprit pour une fin de Dieu. Je me rappelle encore. J'aime donner toujours ce témoignage. J'étais en 4e. Et pendant que j'étais en 4e, on partait faire cours d'allemand. Je me rappelle, ce jour-là, c'était le cours d'allemand. On entre dans la pièce. J'arrive plus tôt. Et je vois déjà des élèves là. Et pendant qu'on est là, quelqu'un, une fille, est saisie par l'esprit. Et elle commence à parler. Dans la classe, dans le collège privé, elle est saisie par l'esprit. Et pendant qu'elle est saisie par l'esprit, une personne qui avait un démon dans la même classe, l'esprit, son démon là s'est mis à se manifester, à tout mélanger dans la salle. Il n'y avait pas de pasteur, il n'y avait pas de prophète, il y avait simplement des gens qui croyaient en Dieu dans ce lieu-là. Il y avait des musulmans, il y avait des athées. On avait tous 13 ans. Et regardez que pendant que nous attendons le cours d'allemand, regardez le cafouage prévu par Dieu. C'était pas un programme d'église, c'était un programme pour faire allemand dans un collège privé. Mais Dieu a mis sa présence dans la salle de classe d'élèves de 13 ans et il a cafoué. Quand il a mélangé, le plus spirituel a dit, ce qu'il faut comprendre, ce jour-là, personne n'a fait cours d'allemand. Personne, tout le monde était
est saisi par l'esprit de prière. Tout le monde, c'est que même les musulmans, ils étaient assis comme ça là. Ils sentent qu'il y a quelque chose qui se passe. Ils sentent qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais ça dépasse leur entendement. Que ces choses d'autrefois là reviennent dans la maison de Dieu. C'est ce qui s'est passé au temps de la Pentecôte. Ils ont marché avec Jésus pendant 3 ans et demi. Mais quand ils se sont réunis, c'est les païens qui ont entendu qu'il y a quelque chose qui se passe. Il est temps que notre bruit ait plus d'impact sur ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il est temps que nous ne soyons plus associés à ceux qui font que du bruit et qui n'ont rien à apporter comme solution. Le réveil vient parfois avec de plus grandes frustrations. Et ayant grandi dans cet environnement-là, mon esprit a toujours aimé les réveils. Mon esprit a toujours aimé l'esprit des réveils. Voilà pourquoi même parfois nos dénominations, on les appelait églises de réveil. Pour dire qu'ils ne sont pas endormis. Ils ne sont pas endormis. Ils sont réveillés spirituellement. Réveillés spirituellement. Ils ont l'esprit de Dieu. Ils ont le feu de Dieu. Ils transportent un feu de Dieu. Nous on avait 13 ans. Et puis on entrait dans la chambre des maisons des personnes adultes. Je me dis, mais quelle audace, que cette audace-là revienne encore. 13 ans, 14 ans, on partait prier pour des adultes. Et puis c'est nous qui leur disons, tu as tel problème. Je me dis, mais quel esprit nous animait à cette période-là. Parce que parfois quand tu es innocent, là, tu as moins de peur que quand tu es adulte. Les adultes on se pose parfois beaucoup de questions quand on est adulte. Mais moi je sais, j'avais 13 ans et je me trouvais dans le salon de plusieurs adultes. C'est nous qui venons leur dire, voici ce que Dieu a dit. C'est nous qui prions pour eux. Je me demande même, aujourd'hui, moi même si je suis adulte et je vois un enfant de 13 ans venir me parler, je vais dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Qu'est-ce qu'il me raconte? Mais tellement, on était tellement aveuglés par le feu de Dieu et cette innocence-là, que ce feu-là revienne dans l'église. Que ce feu-là revienne dans l'église. Le feu d'autrefois, le feu d'autrefois. Quand l'ange est venu voir Gédéon, Gédéon a dit, où sont les miracles que nos pères nous ont racontés? Si tu es chrétien, tu n'as pas posé cette question. C'est que ce n'est pas normal. Gédéon a été utilisé par Dieu, mais la question qu'il a posée à l'ange, quand l'ange a fait son sermon, vaillant héros, il dit, oui, j'ai compris, mais où sont les prodiges que nos pères nous ont racontés? Où c'est? Où c'est? Ça se trouve où? Ça se trouve où? C'était sa question. On m'a raconté, les pasteurs ont parlé, les gens ont prêché. Jésus est fort, Jésus est puissant, je le lis. Mais où c'est quand je suis devant une montagne? Où c'est quand je suis devant un Goliath? Où c'est quand je suis face comme tout le monde est coincé? Ma prière, c'est que ce message-là excite quelque chose dans ton esprit. Si ça n'excite pas quelque chose dans ton esprit, c'est qu'on ne peut plus rien faire pour toi. Que tu te révoltes intérieurement et que tu dises non, je ne peux pas. Moi je le dis même dans ma chambre, je refuse d'être un chrétien de surplace. Dis avec moi, je refuse d'être un chrétien de surplace. Dis-le, je refuse. Je refuse d'être un chrétien standard. Je refuse d'être un chrétien, tu n'influences même pas un païen. Tu passes à côté de lui, même les démons même qui sont à côté de lui là, ne tremblent même pas un peu. Jésus est entré quelque part, c'est les démons qui disent, qui es-tu, toi qui es venu pour nous perdre? C'est-à-dire qu'il sait l'identité de qui est rentré. Tellement il savait qu'est-ce qu'il était. Il y a des choses quand tu lis dans la Bible, tu dois lire pleurer. Tu dois lire te mettre à genoux. Papa, c'en est où?
Ça se trouve où? Que je veux vivre ça. C'est comme ça que le réveil commence. Un réveil peut commencer avec notre assemblée. Un réveil peut commencer avec le groupe que nous sommes. Un réveil, quand il y a cette fin, quand il y a une fin, on ne te dit plus prie. Tu pries comme si tu n'as pas même de voix. Tu pries comme si tu n'as pas de corps. Tu es tellement emporté par l'esprit qui te prend. Dans l'esprit de prière, pendant que je suis en train de prêcher, je sens dans mon esprit, je dis que l'esprit de prière va nous saisir. Parce que quand on parle de ces choses, Dieu est excité de prendre un corps. Dieu est excité de faire quelque chose avec un vase. Dieu est excité de dire, je veux, c'est ce que je désire. Ah, quelqu'un va se surprendre en train de prier. Quelqu'un va se surprendre. Il y a un genre d'esprit là. Quand ça te prend, quand tu fermes les yeux et quand tu arrêtes de prier, tu vois que des heures et des heures et des heures sont passées. Mais tu ne sais même pas comment tu l'as fait. Les coperakatamayaso, pradeke de la maha. J'ai soif d'un réveil. J'ai soif du Dieu vivant. J'ai soif de voir la main de Dieu. J'ai soif de voir la gloire de Dieu. J'ai soif de voir la puissance de Dieu. Est-ce que tu n'as pas soif de voir la puissance de Dieu? Il y a des défis auxquels nos familles sont confrontées. Nos proches sont confrontés. Et ils nous parlent, ils nous racontent. Et puis on est là, ok, parce qu'on ne sait pas résoudre. On est incapable. Mais que ça s'arrête dans notre génération. Quelqu'un nous rencontre. Il trouve la solution de Dieu. Il trouve et que nous puissions dire le pourquoi. Hey! J'ai soif du Dieu vivant. J'ai soif du Dieu vivant. L'esprit des réveils. Je me rappelle encore. Quand l'esprit du réveil est là, quand l'esprit, le feu du réveil est dans un groupe, dans un ministère, dans une église, dans la vie d'un enfant de Dieu, ça ne peut pas être statique. La vie chrétienne de 2026 là ne peut pas être statique. Elle ne peut pas être statique. Il faut que je compte les témoignages. Il faut que je compte les fruits. Il faut que je compte les œuvres. Il faut que tu comptes les œuvres. Cette année, c'est l'année de compter les œuvres. En quoi je produis des œuvres? J'ai aidé qui? J'ai libéré qui? J'ai détaché qui? J'ai guéri qui? J'ai apporté qui vers Dieu? J'ai restauré qui? Dieu est passé par moi pour faire quoi? C'est ça, il dit d'abonder dans vos fruits. Le monde n'a rien à faire avec les blabla. Amen. Ce monde-là va tellement mal que ce monde-là ne veut plus les blabla. Parfois même c'est ce qui fait que même quand tu leur dis, même des pasteurs, ils n'y croient plus. Parce qu'en fait ils veulent y croire, mais ils ne trouvent pas. Ils ne trouvent pas des gens qui sont capables d'apporter des preuves tangibles. Je bénis Dieu pour ce que tu as fait avec nos pères. Mais je crois qu'il y a plus que ça. Je bénis Dieu pour ces excellentes personnes qui se sont battues pour emmener l'évangile à un certain niveau. Mais je crois que ce n'est pas la limite. Je crois que ce n'est pas la limite. Je crois qu'il y a une ère où que même être chrétien, c'est devenu, ça va devenir quelque chose de surprenant. Ça va devenir quelque chose qui va étonner. Où on va dire, ah, tu es chrétien, c'est toi qu'on attend. On a dit que vous là, vous êtes capable d'apporter des solutions. On a dit vous là, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire. Vous savez votre Dieu. Nebuchadnezzar avait reconnu la grandeur du Dieu de Daniel. Quand vous lisez dans la Bible, Daniel n'a pas embêté les gens avec sa spiritualité. Daniel a apporté les preuves de sa relation avec Dieu. Et Daniel a prouvé à chaque défi. Chaque défi, c'est l'opportunité d'un témoignage. Est-ce que vous savez, ce que nous on appelle problème là, ce que le monde appelle problème, nous c'est l'opportunité pour nous de témoigner de la grandeur de Dieu. Ils s'étaient coincés. Le gars dort, il fait un rêve. Et puis il dit, celui qui m'explique, qui ne me dit pas mon rêve, je vais tous vous tuer. Qui peut expliquer, rappeler le rêve? C'est la Bible qui nous montre que le Dieu des cieux est capable de te donner le rêve que quelqu'un a oublié. Amen. C'est biblique. De rappeler le rêve.
de rappeler le rêve. Est-ce que tu peux mettre la main et prier? La main bras. Et dis à Dieu, Seigneur, j'ai soif du Dieu vivant. Amen. Je veux voir Dieu dans ma génération. Bien-aimé, le monde, Satan a tellement muté. On a tellement vu avec le Covid. Satan a tellement muté qu'il faut une autre mutation de chrétiens. Satan a tellement évolué. Il y a des problèmes maintenant qu'avant, les gens n'avaient pas. Les gens n'avaient pas. Maintenant, de notre génération, les gens commencent à avoir des gens de problèmes. Tu entends plusieurs femmes, elles ont tous des problèmes de vente. Avant, il y avait 50 ans en arrière, ce n'était pas des problèmes. Tu entends plusieurs hommes, ils ont tous des problèmes quelconques. Tu entends que les gens, ça ne va pas dans leur âme. Avant, ce n'était pas le cas. Avant, ce n'était pas le cas. Mais il y a tellement eu des mutations de problèmes qu'il faut une mutation. Il faut que les chrétiens que nous sommes, on doit muter et prendre la divinité. Ma prière par ce message-là, que ça ne s'arrête pas aujourd'hui, mais que ça puisse nous embraser. Et que tu dis Dieu de la Bible, assez c'en est assez. Le réveil commence quand tu dis assez c'en est assez. Amen. Assez c'en est assez. Assez c'en est assez. Je veux voir. Je aime quand quelqu'un est révolté de cette manière. Non, ne pensez pas que la foi là, c'est de dire que non, quand Dieu voudra, au temps marqué par Dieu. Oui, il y a des temps marqués par Dieu, mais la Bible dit que ce sont les violents qui s'en emparent. Il y a un moment là, tu peux aussi prendre la méthodologie d'être violent dans ta foi. D'être violent dans ta foi. D'être violent dans ta foi. Cette femme était violente, elle a pris ce qui même n'était pas prévu dans l'agenda de Dieu. Donc il y a des choses, Dieu a ça à disposer, mais c'est la violence du chrétien qui fait qu'il va s'en accaparer. Tu es là comme ça. Il y a des choses qui doivent révolter. Moi j'étais là comme ça. J'ai dit, comment moi j'ai vu un voisin. Je l'ai vu vendredi. Et puis qu'on m'apprend que le lundi, lui, il s'est suicidé. J'ai dit, mais Seigneur, moi je l'ai regardé, mais comment ça se fait que j'étais aveugle? Comment moi-même, j'étais aveugle? C'est-à-dire que j'allais, je les voyais, et puis je ne sentais pas ce qui était en train de se passer. Ma femme a dit non, mais pourquoi, si j'avais un peu, si elle nous avait dit, mais au fait, quand on est spirituel, quelqu'un n'est pas obligé de me dire, j'ai juste été en contact, mais je sonde ce qui est en train de se passer, parce que je suis spirituel. Moi, ça m'a révolté. Parce que parfois il y a des choses qui arrivent. Tu dis, mais j'ai vu la personne a souri, mais comment ce n'est pas décerné? Si ça ne commence pas parfois par des frustrations, le réveil commence parfois par des frustrations. Des frustrations de dire, comment est-ce possible? Élisée a dit, comment son fils était malade et l'Éternel m'en a caché. Élisée était prophète. Il dit, comment Dieu ne m'a pas dit que son fils était malade? Il est en train de s'interroger, comment cette dimension-là je n'ai pas pu voir? Tandis que c'était le grand prophète. Mais il a dit, Seigneur, elle était malade, l'enfant était malade, et l'Éternel m'en a caché. C'est-à-dire qu'il s'offusquait de dire, comment est-ce possible que je n'ai pas vu ce qui est en train de se passer? Vous savez, c'est quand tu commences à te poser ce genre de questions-là que Dieu ouvre tes yeux. Parce qu'il sait que tu es révolté de ne pas voir aussi loin. Ce n'est pas réservé à l'apanage d'une seule catégorie. Amen. Tu peux jouer. Ce n'est pas réservé à l'apanage d'une seule catégorie. C'est ce que Dieu veut apporter dans la génération que nous sommes. J'écoutais un homme qui parle beaucoup du réveil. Dans les choses que j'aime vraiment les histoires de réveil. Peut-être les gens ne connaissent pas c'est quoi les histoires de réveil. Mais les histoires de réveil, en théologie, ce sont les moments qui ont bouleversé l'humanité par des hommes ou par des groupes d'individus. On raconte que à un certain moment aux États-Unis, ils avaient tellement soif de réveil qu'un groupe de quelques-uns ont dit, tous les midis, tous les soirs, on va prier pour un réveil. Tous les midis, tous les soirs. Ils ont fait ça pendant des mois, pendant des semaines. Et c'est ce mouvement-là
qui a emmené un plus grand réveil aux États-Unis dans les années 1900. Parce qu'un groupe d'hommes a dit, il faut que la gloire de Dieu revienne. Peut-être vous n'avez pas, tu peux. C'est pas grave. Peut-être vous ne connaissez pas ça. Mais on raconte que dans la rue Azusa Street, c'est une rue qui est très connue, dans les réveils qui se sont passés aux États-Unis, dans ce lieu-là, des gens avaient tellement prié pour la gloire que la gloire était vraiment dans le lieu. Les gens payaient leur billet d'avion parce qu'ils ont entendu qu'il y a un endroit, quand tu arrives, tu es touché par Dieu. Tu es touché par Dieu. Parce qu'à cette période-là, ne pensez pas, à cette période-là, les gens ne parlaient plus, il n'y avait pas de parler en langue. C'était quelque chose qui avait disparu dans l'âge de l'église. C'était seulement dans la Bible qu'on voyait. Et des hommes et des femmes. On parle des hommes et des femmes où il y avait la ségrégation raciale. C'est-à-dire dans des moments plus compliqués où il n'y avait pas les libertés. Des gens se sont mis à dire que la gloire revienne. Que la gloire revienne. Que la gloire revienne. Que la gloire revienne. Là où il y avait la ségrégation raciale, la gloire a brisé la ségrégation raciale. Parce que même les blancs avaient entendu parler qu'il y a un endroit là. Tu venais, tu étais baptisé de feu. C'est resté jusqu'aujourd'hui dans les annales. C'est resté jusqu'aujourd'hui dans les annales. Il y a plus que ce que nous lisons. Et je crois que notre génération est l'une des générations qui doit voir ça. Qui doit voir les prémices de ces choses. Quelqu'un me suit? Notre génération doit voir les prémices de ces choses. On parle d'un dernier réveil. Le réveil des réveils. Et je sais que notre génération va vivre les prémices de ce grand réveil. Mais un réveil vient avec la soif. Un réveil vient avec la faim. Un réveil vient avec quand tu te fâches avec toi-même, quand tu refuses de rester religieux et quand tu décides de devenir spirituel, quand tu décides de te lever, quand tu décides de vouloir vivre la Bible. Quelqu'un me suit? Quand tu décides de vouloir vivre la Bible, on va lire un texte. On va lire un texte. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Marabashata. Que l'esprit de prière, dis avec moi, Seigneur, je veux vivre un réveil. 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 Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Je veux vivre un réveil. Est-ce que tu crois que Dieu peut t'utiliser pour ce réveil des temps? La France doit voir un réveil dans notre génération. La France a besoin d'un réveil. Un réveil divin. Pas un réveil des discours. Pas un réveil des débats. Mais un réveil des preuves. Un réveil des preuves. Un réveil des preuves. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un est avec moi? Cette soif. Cette soif. Prenez un texte. Je vais te partager un texte. Quand je lis, c'est dans Luc. C'est dans Luc. Tu peux voir, si tu fais en sortie haut-parleur, et puis en débranchant, en branchant, ça va. Dans Luc. Qui croit qu'il n'est pas venu sur la terre au hasard? Moi je dis, Seigneur, tu ne m'as pas appelé pour juste être une personne de plus. Tu ne m'as pas appelé au hasard. Tu ne m'as pas appelé au hasard. J'ai soif de Dieu. Pendant que le temps que je trouve là, est-ce que tu peux être en train de prier? J'ai soif de Dieu dans Luc. J'ai soif de Dieu. J'ai soif de l'Esprit. J'ai soif de l'Esprit. J'ai soif de l'Esprit.
J'ai soif de l'esprit. Si t'as la base. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Oh God. La soif de Dieu, la soif de Dieu. Seigneur, mon âme a soif de toi. Ne me laisse pas être un chrétien de plus. Ah, je t'assure pas toi, mais moi c'est ma prière. Ne me laisse pas être un pasteur de plus. Ne me laisse pas être un chrétien de plus. Chapitre 4, je vais lire. On va lire le verset 1er. Jésus, est-ce qu'on peut lire ensemble? Jésus, attention là-bas. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. On va sauter. On va lire verset 14 du même chapitre. Verset 14 du même chapitre. Vas-y, si tu l'as, tu peux lire verset 14 du même chapitre. Luc 4, 14. Voilà. Donc, la Bible dit, Jésus rempli du Saint-Esprit. Ma prière que nous soyons tous remplis du Saint-Esprit. Jésus rempli du Saint-Esprit fut conduit. Donc quand on observe, on voit que Jésus, à un certain moment donné, a été rempli. Donc ça montre que notre structure devant Dieu est semblable à un contenant. Quelqu'un me suit? Est semblable à un contenant. Et il était rempli de cette substance-là appelée le Saint-Esprit. Et quand on lit au verset 14, on voit encore un autre phénomène où la Bible dit Jésus, pas rempli, mais quoi? Revêtu de la puissance ou de la force de quoi? De l'Esprit. Donc quand tu étudies théologiquement ce texte, on comprend qu'il y a deux phénomènes, deux expériences surnaturelles qu'un chrétien doit vivre. Ce qui apporte un réveil, c'est être conscient de ces deux expériences. Le fait d'être rempli et migrer à la dimension d'être revêtu. Mais quand il parle d'être revêtu, il parle d'être revêtu de la puissance de l'Esprit. Quelqu'un me suit? Je vais chercher. Quel est le baptême de Jésus? Quel est le baptême de Jésus? Le baptême que Jésus a inauguré. C'est ça, le baptême d'esprit et de feu. Jean dit, moi je baptise d'eau, mais celui qui vient est plus puissant que moi. Lui, il vous baptisera. Il va vous immerger de deux substances. Il va vous immerger de l'esprit et il va vous immerger du feu. Quand tu regardes le baptême avec lequel Jésus a inauguré son mandat, on comprend par là que le baptême d'esprit et de feu, c'est les deux choses que je vous ai pris dans le texte, verset 1 et verset 14. Verset 1, c'est ça le baptême de l'esprit. Être rempli de l'esprit. Verset 14 de Luc 4, c'est ça le baptême de feu. Être revêtu de la puissance ou de la force de l'esprit. C'est ce qui est imagé par le feu. Dis avec moi, l'esprit et sa puissance. Il ne peut pas,
par ce message, je veux juste susciter, au-delà de mes thématiques mensuelles, mais je fais une parenthèse pour exciter ce matin le désir d'un feu puissant de Dieu. Amen. Le désir d'un feu divin. Donc il y a beaucoup de gens qui expérimentent l'esprit sans la puissance. Ou il y a d'autres qui expérimentent la puissance sans l'esprit. Dans le royaume de Dieu, ces deux choses doivent être dans la vie d'un chrétien qui veut être authentique et qui veut porter du fruit. Dis avec moi, Seigneur, fais-moi grandir en esprit et en puissance. Il y a un verset dans la Bible qui me revient où c'est écrit, ton Dieu t'ordonne quoi? Ton Dieu t'ordonne, on peut le prendre? Ton Dieu t'ordonne quoi? C'est Psaume 68, 28. Psaume 68, 28. Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est écrit? Psaume 68, hein? Verset 28. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Je vais vous donner encore un autre texte. Dis avec moi, ton Dieu ordonne que tu sois. Je vous donnerai ça plus tard. Dieu demande, ordonne que nous soyons puissants. C'est-à-dire que bibliquement, Dieu voudrait qu'on recherche cette mesure-là, la mesure d'être puissant. Dieu n'est pas puissant pour que nous ne soyons pas puissants. Dieu est puissant pour que sa puissance soit visible dans notre vie. Pour que sa puissance s'exprime en nous. Mais je dois comprendre que être puissant, là, c'est la volonté de Dieu. Quelque chose est puissant quand c'est capable de briser, c'est capable de détruire, c'est capable de maintenir ce qui peut se lever, c'est capable de résoudre des circonstances et des situations. Dis avec moi, c'est l'air d'être concret avec Dieu. L'air d'être concret avec Dieu. Nous devons nous révolter. Tu dois te révolter. Tu ne dois pas aimer au stade où tu es. Vous pensez que le stade où je suis, vous pensez que ça me plaît? Non, 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 non. Parce qu'il y a des choses dans la Bible. Tu dis, mais je veux vivre ça. Je veux vivre ça. L'ère dans laquelle nous sommes, c'est l'ère où Dieu va relâcher sa puissance. Mais Dieu va relâcher sa puissance sur ceux qui sont conscients, ceux qui ont soif. À la veillée d'entrer dans la nouvelle année, le texte que j'ai pris, j'ai dit que ce n'est plus le temps où on cache la lumière sous le lit. C'est fini. Ce n'est pas la volonté de Dieu de rester caché, de rester inconnu, de rester sans impact. Amen. Ce n'est pas pour se sentir important, mais c'est pour apporter contribution dans le monde. Amen. C'est pour apporter ma contribution sur la terre. C'est une question de motivation. Hein? Il y a des gens, leur motivation, c'est d'être important. Quand ta motivation est d'être important, à la fin, tu es frustré. Parce que tu peux être important sans que pour autant tu aies contribué dans la vie des gens. Tu es devenu important peut-être à cause de ton argent. Tu es devenu important peut-être à cause de ta visibilité, de ta stratégie.
Il y a beaucoup de gens du monde, ils se trompent d'objectif. Ils cherchent à être importants. Et la finalité, quand ils atteignent l'importance, ils se rendent compte au fait qu'il y a quelque chose qui leur manque. Ils se rendent compte que je suis important, mais ce n'est pas le retour des gens. Les gens m'insultent. Les gens écrivent des mauvaises choses sur moi dans les commentaires. Mais il n'a pas compris que s'il était une réponse pour les gens, c'est là que les gens allaient le rendre important. Vous voyez la différence? On te rendra important quand tu vas contribuer. Les gens vont bénir ton nom quand tu vas apporter des solutions. Les gens vont parler de toi. Ça, c'est les conséquences de la contribution. Vous me comprenez? Ta contribution au monde va te rendre important. Mais ton importance ne va pas forcément te rendre quelqu'un qui contribue. Et la volonté de Dieu, Dieu veut que nous contribuions sur la terre. C'est avec moi, je dois contribuer sur la terre. Quelqu'un qui veut aller loin avec Dieu doit aimer les défis. Tu dois aimer les défis. Tu ne dois pas aimer que une circonstance, les défis sont faits pour accroître ton niveau de puissance. Même dans les jeux, plus le niveau augmente, plus les défis augmentent. Parce que ce défi-là, il est fait pour ce niveau supérieur. Quand quelqu'un veut vivre le réveil, il doit aimer les défis. On disait d'un homme de Dieu, il était fidèle d'une église. Le pasteur était en train de prêcher. Dieu est capable de ressusciter les morts. Quand il a fini, le pasteur a fini de prêcher. Il a dit, pasteur, je peux te parler? La partie où tu as dit que Dieu peut ressusciter les morts, est-ce que c'est vrai? Il dit oui. Il dit que, est-ce que moi, tel que tu me vois fidèle de ton église, est-ce que je peux ressusciter un mort? Il a dit peut-être. Vous savez quoi? Il a dit si, tu peux. Lui, quand à la fin de la prédication, on dit, on raconte, c'est un des pères du réveil de puissance au Nigeria qui a marqué son temps. On dit qu'il rentrait à cette époque-là, il rentrait dans les cours pour demander, il n'y a pas quelqu'un qui est mort ici? Il n'y a pas quelqu'un qui est mort ici? Il vient d'écouter un message. Si Dieu est Dieu, je vais vivre ce qui a été dit. Donc il se promenait pour dire, je sais quelqu'un pour lequel je vais prier. Amen. Je sais un problème pour lequel je vais chercher à apporter ma contribution, manifester la puissance de Dieu. Quelqu'un va me dire que non, il y a des choses que Dieu te donne parce que tu t'es levé. Notre génération doit voir Dieu. Notre génération doit voir Dieu. J'ai fait un rêve, peut-être il y a 2 ans. Dans le rêve, moi j'aime quand Dieu me donne ces rêves comme ça là, parce que je sais que ça s'est réalisé. Dans le rêve, j'étais assis, étant pasteur. Je devais régler un problème, comme un problème de quelqu'un qui était membre de l'église. Et puis, quand je pose la question, comme un fidèle, je pose la question. Je demande, est-ce qu'il y a eu ça? La personne me dit non. Est-ce qu'il y a eu ça? La personne me dit non. Est-ce que ça s'est passé? La personne me dit non. Et j'ai dit quoi dans le rêve? J'ai dit, attends, j'ai demandé au Saint-Esprit. Je vais savoir tout de suite. Dans le rêve, je me suis surpris. J'ai dit, comme je parle, on a l'impression qu'on parle comme des êtres humains. Je vais demander au Saint-Esprit, puis je vais savoir. Et pendant que je parle à la personne, et dans le rêve, je dis à la personne, je vois que tu as couché avec telle personne, c'était à telle heure. La chambre de l'hôtel, c'était tel numéro. Je peux te dire même le nom, l'heure. Dans le rêve, je me suis surpris quand j'ai été révolté, parce que je parlais avec mon humanité. Mais quand la personne m'a parlé, et puis ça m'a frustré. J'ai dit, même d'ailleurs, même le Saint-Esprit, il connaît. Pourquoi je ne lui demande pas? Et dans le rêve, je me suis surpris que quand j'ai été révolté de dire, pourquoi on débat même? Il y a quelqu'un qui sait. Pourquoi on débat? Il y a quelqu'un qui connaît cette affaire. Bien aimé, c'est parce que se répète ça. Pourquoi tu crois que tu es en train de discuter humainement? Dis à Dieu, je veux savoir ce qui est en train de se passer. C'est dire à la personne, tu mens.
en face d'elle, j'ai dit, tu me mens. Je peux te dire. Et puis parce que la personne avait caché ce qu'elle avait fait. Non, j'ai dit, je sais que tu as couché avec un homme. Et que cet homme-là, c'était à telle heure. Et puis voici le numéro. Je me suis surpris dans mon rêve en train de dire ça. Quelqu'un m'a dit, à quoi ça sert? Ça sert à régler les problèmes plus vite. Parce que là, n'est plus à des choses où on va croire que nous, on est des gens qui ne sont pas de Dieu. Quelqu'un te ment, tu avais dit non, je ne sais pas trop si c'était Dieu. Est-ce que tu m'as dit la vérité? Est-ce que tu m'as dit la vérité? Tu es sûr, tu ne me trompes pas? C'est quoi ça? C'est quelle espèce que nous sommes devenus? Dans mon rêve, j'étais révolté. Je n'ai pas fait ça pour me sentir important. J'ai fait ça parce que ça m'agaçait qu'on reste en train de débattre. Mon humanité ne sait pas. Tandis que j'étais conscient dans le rêve que je suis avec le Dieu qui sait tout. C'est ça qui m'avait révolté. Mais Dieu sait tout. Pourquoi même je ne fais pas, je me comporte pas dans cette dimension? Et je crois que dans ce rêve-là, Dieu voulait me faire comprendre que ça va venir de toi, ta conscience. Ça va venir de toi, ta conscience. Quand tu vas prendre conscience que tu n'es pas un simple être humain, tu portes le divin en toi. Quand tu vas te fâcher devant certaines situations, tu vas débloquer certaines situations par l'esprit. Mais c'est venu dans le rêve parce que je sentais que la personne mentait, mais je n'avais pas d'information. Parfois là, tu sens seulement, mais tu n'as pas d'information. L'un n'est plus seulement de dire que je sens, je sais. Et ça, c'est pas quoi? Par notre Dieu. Notre Dieu n'est-il pas omniscient, omnipotent, omniprésent? Ce qu'on voit une catégorie de prophètes en train de manifester là, ils sont en train de nous dire, Dieu fait ça. Vous qui ne savez pas, Dieu fait ça. Dieu fait ça. C'est une capacité de Dieu. Ils sont là pour nous dire, Dieu fait ça. Corps du Christ, Dieu sait tout. Dieu sait tout. Dieu sait tout. L'église est capable de savoir. C'est juste que nous, on croit que ce sont des gens privilégiés qui doivent savoir pour nous. Tandis que c'est censé être le privilège des enfants de Dieu. C'est cette dimension prophétique que les prophètes manifestent là. Ils sont en train de nous donner un message prophétique. C'est votre nature. C'est notre nature. Il a dit les derniers temps. Il répondra quoi de son esprit sur quoi? Toute chair. L'esprit de Dieu veut se poser sur toute chair. Il y a trop de défis. Regardez là où vous habitez, les gens que vous rencontrez. Si l'Esprit de Dieu doit se poser sur une seule personne pour répondre aux besoins de la terre, on ne finira pas. L'Esprit de Dieu dans les derniers temps a tellement vu les problèmes qu'il va avoir dans les derniers temps, les défis, les combats, les épreuves, les challenges, que l'Esprit de Dieu dans ces derniers temps a dit, je vais déverser l'onction là sur tous. Sur eux tous. Il dit quoi? Sur toute chair. Parfois ce verset-là, on ne croit pas. Parfois là, ce verset-là, on ne croit pas. On se dit que peut-être, moi, je ne suis pas exceptionnel. Et je crois qu'il suffit d'avoir la foi d'un enfant. Et d'avoir la foi d'un enfant. Il y a des choses que Dieu ne fait pas par tes performances. Dieu le fait parce que c'est ta nature. Amen. Oh Dieu, dis avec moi, oh Dieu, réveille en moi ma nature. En fait, ça doit être naturel pour nous de vivre le surnaturel. Ça ne doit pas être exceptionnel. Je peux te parler encore de mes rêves. Quand je vois dans ces rêves-là, je sais que je vais vivre ça. Et Dieu même par ce message en train de me rappeler pour dire que tu as vu les rêves que je te donne là. Il ne faut pas oublier. Cherche à le vivre. J'étais en train de prêcher. Pendant que je prêchais, je parlais de la foi. Je parle de la foi. Et puis des gens étaient en train d'écouter. Il a fait ça longtemps, peut-être une dizaine d'années. Des gens étaient en train de dire, toi tu parles de la foi. Ok. Et pendant que je prêchais là, on voulait me tester en même temps sur place. Ils ont jeté devant la chair en même temps une femme qui est paralysée. Tu dis que par la foi, tu es capable de soulever les montagnes. Parce que tu es en train de prêcher comme ça. Par la foi, tu es capable de soulever les montagnes. Par la foi, par la foi. Et des gens qui étaient malveillants dans le groupe là, ils ont jeté une femme paralysée en même temps. Les pieds perclus des pieds assises devant moi, devant la chair. La foi dont tu parles là. Voici. J'étais même pas encore pasteur. J'étais encore jeune. 10 ans, 12 ans en arrière.
Et dans le rêve, j'étais conscient que je n'avais jamais prié pour un cas comme ça. Et j'ai dit, ok, c'est la première fois, à nous aller. Donc j'ai mis mes mains, par la foi, j'ai commencé à prier. La femme s'est relevée devant tout le monde. Et j'étais conscient que dans ma vie, je n'avais jamais prié. Dans le rêve, là, j'étais conscient que je n'avais jamais fait ça. Mais j'ai dit, comme on m'a pris au dépourvu et que Dieu est avec moi, Dieu va m'accompagner dedans. Je connais même un pasteur. Pendant qu'il prêchait de la foi, ils ont mené un fou dans le programme là. Tu ne parler que la foi, la foi. Voici le fou. Le jour là, le fou est devenu lucide. Dieu aime les défis. Dieu est un Dieu qui aime les défis. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que nous ayons peur. On a trop peur. Est-ce que tu peux te fâcher un peu? Est-ce que tu peux te fâcher un peu? Il faut que je prenne ma nature. Ma nature là, c'est la nature du conscient. C'est la nature de l'omniscient. C'est la nature de l'omnipotent. Il y a des choses qui marchent avec Dieu avec la conscience d'abord. Pas d'abord avec la performance, mais avec la conscience que je sais ce que je transporte. Je sais. Amen. Dans un rêve encore un jour. Amen. Quelqu'un m'a dit, tu peux parler sur le futur de n'importe qui. Tu peux voir le futur de n'importe qui. J'ai dit, ah bon? On m'a dit ça dans le rêve. Que si tu regardes quelqu'un, tu veux parler sur son futur, tu sauras son futur. Parce que voir le futur, c'est une dimension de Dieu. Que Dieu réveille la puissance en toi. Que Dieu éveille ton esprit et ta puissance. Que nous ne soyons pas comme des gens aveugles. Et des choses se passent autour de nous, on ne sait pas. Ce temps-là est fini. Ce temps-là est fini. Où les chrétiens sont aveugles. Où on ne voit rien, on ne sent rien, on ne capte rien, on ne discerne rien, on n'est pas prévenu de rien. Ce temps-là est révolu pour nous. Tu dois dire même que ce n'est pas normal. Dans la Bible, 4 filles sont les filles d'un homme qui s'appelle Sélophade. Vous pourrez lire le texte, c'est dans Chronique. En Israël, on donnait l'héritage aux hommes. Et elles étaient 4 filles, leur père était décédé. Donc il n'y a pas d'homme dans la maison. L'héritage là va partir parce que c'était ça la loi. Vous savez ce qui me plaît avec cette histoire? Les 4 filles se sont levées. Elles sont allées voir Moïse. Elles ont dit, c'est pas normal. C'est pas normal. Papa est décédé. Et tout ce qu'il a fait là, nous on ne va pas hériter. À cause du fait qu'il n'y a rien qui est écrit pour cette partie-là dans notre vie, dans notre pays. Moïse a dit, attendez. Moïse est allé prier Dieu. Une loi a été écrite à nouveau. Si dorénavant, une famille, il n'y a que des filles, et que le père avait laissé un héritage, personne ne va prendre l'héritage à part les enfants de la maison. Cette loi-là a été nouvelle. C'est Moïse qui a consulté Dieu. Mais a consulté Dieu à cause de quoi? À cause de la révolte de 4 personnes. Je prends cette partie pour vous dire quoi? C'est dans la Bible, les filles, vous cherchez dans la Bible, les 4 filles de Sélophade. C'est dans l'Ancien Testament. C'est pour dire quoi? Il y a des choses qui viennent avec la révolte. Quand une église se révolte, elle enfante un réveil. Quand des chrétiens d'une église se révoltent et disent on veut voir le Dieu de la Bible. Qui n'a pas soif de voir le Dieu de la Bible? Qui n'a pas soif de ça? Amen. Qui n'a pas soif de voir le Dieu de la Bible? Je disais au début, on va passer tout notre temps seulement à nous rassembler moyennement. Le pasteur va finir de faire son sermon, le groupe musical va venir de faire sa prestation, et puis les gens retournent tels qu'ils étaient. J'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette configuration? Est-ce que c'est ça tout ce que Dieu peut apporter? Est-ce que c'est ça que Dieu veut pleinement? Est-ce que ça c'est la volonté parfaite de Dieu? Jésus était venu lors d'un culte. Lors d'un culte là, au temps d'Israël, dans le culte là, tu ne fais rien de choses bizarres. Tu dois respecter le temps où on fait ça. Tu dois respecter le temps où on fait ça. Jésus il est arrivé, il a guéri un paralytique.
Comment ça se fait que tu viens faire quelque chose? Jésus dit, Dieu est le maître du sabbat. Il fait quand il veut. Amen. Du genre quoi? Jésus devait se conformer à leur rite religieux. Mais Jésus dit, qu'est-ce qui est plus urgent entre le monsieur qui est venu, qui est malade là, et le fait de faire seulement que ce qu'on avait prévu de faire? Vous me suivez? Il est venu, il était présent, il a un problème. Le Dieu du culte là ne règle pas son problème. Ne dit rien à son problème. Et il retourne dès qu'il est parti. Et puis on dit qu'on a bien prié. Il faut que quand on te rencontre, on trouve une solution. Ce n'est pas une prétention, c'est à cause du fils et de la fille dont tu es. Nous venons d'en haut. Nous sommes d'en haut. Nous sommes d'en haut. Moi, je crois que c'est pour cette chose-là que tu m'as appelé. Et c'est pour ça que je comprends pourquoi je suis évangéliste. Parce que les évangélistes, ils ont un côté où ils aiment l'aventure. Ils aiment la conquête. Ils aiment des territoires nouveaux. Ils aiment des challenges. Ils aiment les défis. D'autres endroits, ils vont dans tes territoires pour les défier. J'ai dit, mais quand je regarde à mon petit niveau, j'ai dit, hey, Seigneur, tu as fait quelque chose quand même moi au Sénégal. J'ai dit, hey, donc tu es là. Parce que parfois là même, tu ne réalises pas que Dieu est là, que tu portes Dieu. J'ai dit, hey, il y a Dieu. Hein? Donc il y a Dieu. Parce que tu es allé dans un territoire où on ne te connaît pas. Et puis il ne faut pas que ça soit seulement quand on te voit sur Internet. Ici, là, on ne te connaît pas. Tu es venu chez nous, non? On va voir ton Dieu là. On veut le voir. Là, c'est concret. Là, c'est pas des blabla. On était dans la rue, faisant la croisade dans la rue. Je raconte ces choses pour que ça motive ta foi. On fait la croisade dans la rue, donc on est 3 intervenants. La servante de Dieu, elle intervient, elle parle de Jésus, elle prêche l'évangile correctement. L'autre serviteur de Dieu, il vient et proclame la parole. Quand ils ont fini de proclamer la parole, tout le monde se retourne et dit, c'est toi qui restes. J'ai dit, j'ai venu parler là encore. J'ai venu parler là encore. Même la semaine a dit, non, il ne faut pas qu'on parle seulement. J'ai dit, elle a déjà bien parlé. Moi, j'ai venu encore dire, Jésus encore. Et Jésus. Ils sont assis depuis 18 heures. Amen. Je n'ai pris aucune Bible. J'ai dit groupe musical. Chantez-moi ce cantique. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Mais la configuration dans laquelle j'étais là, ce n'était pas la configuration du prêcher. Il faut que je démontre quelque chose. Que tu aies l'esprit de démontrer en plus de parler. Le royaume ne consiste pas en quoi? En parole. Mais pourquoi nous on a l'impression que le royaume consiste seulement en parole? Nous-mêmes là, parfois nous-mêmes les pasteurs là, on se blottit dans un conformisme religieux. Non, moi c'est que la parole. Moi j'aime que la parole. Parole sans puissance, ça ne fait rien à quelqu'un. Dieu est un Dieu de parole. Dieu est un Dieu de puissance. Et il dit le royaume là, ça ne consiste pas en parole seulement. Ça ne peut pas s'arrêter à dire Jésus est monté ici, Jésus est parti là-bas, Jésus a fait ça. Jésus, oui, ça te donne la foi. Mais une fois que la foi est arrivée à ta mesure, là, il y a des moments où il faut me démontrer. Il dit que et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de l'esprit, mais elle était accompagnée d'une démonstration d'esprit et de puissance. Toujours d'esprit et de puissance. 1 Corinthiens chapitre 4. J'aime ce verset, c'est un des versets que j'aime beaucoup dans la Bible. Paul dit, et ma parole, et ma prédication, ça ne reposait pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine. On a quitté la puissance, on veut rentrer dans la persuasion. Je veux le persuader d'accepter Jésus. C'est parce qu'on n'a pas de puissance. Qui a dit qu'on a appelé à persuader les gens?
Qui a dit qu'on appelait à persuader les gens? On appelait à porter les signes. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Il doit y avoir des symptômes qui montrent que je suis croyant. Et dans les signes là, il n'a pas dit qu'ils vont devenir prédicateurs. Dans les signes, quand ils commencent numéro 1, ils vont chasser les démons. Je vous dis, quand tu as l'Esprit de Dieu, tu chasses les démons. N'ayez pas peur de chasser les démons. C'est pas parce qu'on est en France que vous ne connaissez pas ça, que ça doit vous intimider. C'est la nature. Nous chasserons les démons. Nous chasserons les démons. Tu entres dans la société, les démons qui sont là, tu les paralyses. Nous qui chassons les démons. Aujourd'hui même, tu peux regarder même dans les églises. C'est une notion qui n'est plus connue. C'est une notion imaginaire. Même quand tu es parti, même tu vas pas aller chasser les démons, les gens te pensent ça comme quelqu'un qui est attardé. Ils vont te dire non, depuis que tu vois démon quelque part. Je vous dis. Donc, au moment où on me donne le micro, une grande partie c'était des gens de l'église. Et puis des gens invités, des musulmans et tout ça. Je dis chanter go musical. Et puis j'attends l'esprit. On fait quoi? On fait quoi? Et pendant que je suis là, on fait quoi? Pendant que je suis en train de parler, Dieu dit, il y a 5 personnes qui vont te délivrer tout de suite. Là, c'est... Et j'ai dit, bien aimé, quand tu arrives quelque part, tout le monde te regarde là. Toi-même aussi, tu es un peu les traques. Amen. Tu connais personne de là-bas et eux, ils ne te connaissent pas. Et ça là même, c'est bien même. C'est pour ça que même c'est bien, tu as dit que même il faut parfois prophétiser les gens que tu ne connais pas. Quand quelqu'un que tu connais là, c'est parce que tu connais un peu sa vie. Hein? Quand tu connais trop quelqu'un là, il ne faut plus trop aimer vouloir recevoir les choses pour lui seulement. Il faut essayer quelqu'un que tu ne connais pas. Tu vois un peu? Si tu reçois pour celui que tu connais, gloire à Dieu. Mais il ne faut pas te contenter seulement de ça parce que tu le connais. Tu le connais. Donc il y a des informations un peu que tu sais. Il faut aimer les territoires que tu ne connais pas. Pour savoir si la chose là je l'ai. Il faut essayer de t'exercer avec quelque chose que tu ne connais pas. Donc à l'instant là, l'évangile a été prêché. Les deux me passent la balle chaude. Amen. Je dis, il y a 5 personnes qui viennent délivrer. Puis je regarde. J'insiste, il y a 5 personnes que tu veux délivrer maintenant, pas après, pas demain, maintenant. Je vous enverrai la vidéo. Il y en a une petite extrait où c'était capturé là. Des gens que je ne connais pas. J'entends un cri quelque part. Un cri là-bas. J'ai dit, Dieu, tu as commencé à accomplir ta parole. Tu as commencé à accomplir ta parole. Dès que ça a commencé, c'était fini. Le ciel était ouvert. Les gens qui étaient là, eux-mêmes étaient surpris de l'esprit qui était en train de vouloir libérer les gens qui étaient sous emprise. Sans que j'ai à imposer les mains, juste avec la parole que j'ai envoyée de Dieu. Que j'ai envoyé de Dieu. Et Dieu a montré qu'il est le véritable Dieu. Là, tu ne peux pas dire que non, c'est les pasteurs qui essaient de pousser les gens. S'il n'y a pas ça, c'est quand les gens n'ont pas puissant, ils essaient de forcer la tête des gens pour que les gens n'entendent. Je te dis que moi, je n'ai même pas ça même. Si tu as la puissance, là, arrive au niveau que je n'ai même pas besoin de toucher quelqu'un. Amen. Parce que la puissance est réelle. Dis avec moi, la puissance de Dieu est réelle. Je raconte ça pour que ça galvanise ta foi. Et plusieurs personnes étaient délivrées. Des musulmans ont donné leur vie à Jésus. Des musulmans sont venus pour demander la prière. Parce qu'ils ont vu. Et puis ce n'était pas dans un coin fermé. C'était en pleine rue. Les voisins, des gens même ont mis les yeux pour regarder. Qu'est-ce qui est en train de se passer là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas des gens qui allaient venir seulement parler. Mais on entend des cris et des gémissements. On entend des ouah. On entend à terre. Ça nage. C'est-à-dire c'était comme un cafouage. Et puis je dis, yes, Dieu, tu es en train de travailler. Mais vous ne pouvez pas savoir le plus grand bien que ça fait aux gens qui étaient là-bas. Tout le monde était en rang, voulait demander la prière. Tout le monde voulait que le petit brun là,
il faut qu'il me touche un peu. Qu'il n'est pas encore arrivé quelque part. Il faut qu'un peu là, il faut que moi, c'est-à-dire qu'il faut que j'arrive qu'il vienne. Tout le monde, je t'assure. Vous savez pourquoi? Tout le monde voulait m'expliquer ses problèmes. Vous savez pourquoi? Les gens sont désespérés. Les gens se disent que s'ils ont pu voir Dieu ici, c'est qu'il y a la solution ici. C'est qu'il y a la solution. J'ai vu des gens venir dire que je vais me repentir. C'est ce que je viens de vivre. Je suis à l'église, mais je sors avec quelqu'un, j'ai un copain, je vais arrêter ça. On a fait prière de repentance tout de suite en même temps. C'est-à-dire que ce qu'ils ont vu là, doit s'emmener la crainte de Dieu dans leur cœur de vouloir changer de vie. C'est-à-dire que même le pasteur là n'a pas dit ça. C'est le petit brun là qui est arrivé là. Parce qu'ils ont vu quelque chose qui leur a donné la crainte de Dieu. Vous dites, il faut que je me confesse en même temps. Vous me comprenez? Mais les gens cherchent des solutions. Pas à cause, ils cherchent quelqu'un qui va porter Dieu. Quelqu'un qui va pouvoir porter des réponses. C'est là que les gens vont venir t'expliquer. On est resté jusqu'à 23 heures. Parce que la croisade est finie, nous on a pris tous les strades là. Après on est revenu, parce que l'église était juste à côté. On est rentré dans la salle là. Les gens ont demandé prière, même après. C'est nous-mêmes, on a dit, on s'en va. On a croisade encore demain, on s'en va. 23 heures, c'est bon, il faut qu'on y aille. Parce que ça excitait de se dire qu'il y a Dieu, il y a Dieu, il y a Dieu. Donc je peux avoir mes résultats. Je peux avoir. Les gens viennent te parler de problèmes de maladie. Les gens viennent te parler de problèmes de leur famille. D'autres viennent t'expliquer leurs rêves bizarres, les problèmes qu'ils avaient eu. D'autres même t'ont dit même elle ne sait plus, elle est perdue. Quelque chose l'avait mordu ici. C'est-à-dire que ils se disaient qu'on a trouvé enfin quelque chose qui ressemble à Dieu. Qui ressemble à Dieu. Parce que c'est vers Dieu qu'on peut apporter des solutions. Bien aimé, le monde va mal, hein? Ce que je dis là, ma prière, que ce ne soit pas ce jeune homme brun là seulement, que toi aussi on dit on a vu Dieu dans ta ville, dans ton quartier, on a vu Dieu, on a vu Dieu, on a vu Dieu. C'est ce que Dieu veut, afin que tous rendent gloire à Dieu. Donc quand tu vois un défi là, tu vois un défi avec quelqu'un, quand tu vois tes collègues de travail, tu vois qu'il y a un défi là, dis-toi que c'est une opportunité que je montre ma divinité. Je montre ma divinité. Il faut que je sente quelque chose là. Souvent là même là, essaye même de dire qu'il faut que je sache même ce qui se passe même chez eux. Il y a savoir ce qui se passe même dans leur salon là même. Tu pries, Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec cette collègue là? Ça te permet même de t'exercer. Et puis tu dis, est-ce que je peux te poser une question? Amen. Et la question que tu poses là, si c'est pas ça, tu dis, il faut que j'aille chercher encore Dieu. Là j'ai raté. Amen. Jusqu'à ce qu'un jour là, tu poses la question. Tu dis, mais comment tu sais ça? Mais ça, jamais dit ça à quelqu'un. J'ai jamais dit ce nom là à quelqu'un. Comment tu sais ça? Même le blanc va chercher à prendre ton numéro. Pourquoi les blancs même, ils ont l'impression que nous on fait de la mascarade? Les blancs, ils sont concrets. Ils aiment quelque chose qui est concret. Si un blanc sait que vous priez pour les gens et que les gens sont guéris, ils vont vous emmener tous les cancéreux des hôpitaux ici. Oui. Parce que les blancs, ils ne sont pas dans à peu près. Quand ils savent que pour un à marcher là, ils vont même plus. C'est après nous, on va les encadrer pour dire qu'il faut croire en Jésus. Ils vont même te prendre même comme la personne qui a la solution. Elle va appeler sa cousine, son cousin, pour dire que je suis allé dans un endroit là. Là-bas là, les cancers sont guéris. Ma prière, que cette église là guérisse les cancers. Il y a trop de cancers bizarres dans ce monde là. Rends-nous spécialistes de guérir les cancers. Et que la médecine nous demande, vous faites comment? Et puis qu'on dit seulement nous on prie. Quelqu'un me suit? Il y a une église, là, un pasteur donne. Là-bas, on donne attestation de résurrection. Délivre attestation de résurrection. C'est l'église qui délivre. On te donne l'attestation que tu as été ressuscité. L'église en a donné au moins 6 comme ça. Attestation de résurrection. Quelqu'un est mort et quelqu'un est venu à la vie. Vous savez, même dans notre logique, quand on dit ça, quelqu'un dit mais c'est pas normal. Imagine quelqu'un qui est en train de mourir devant toi. Si tu ne crois pas que Dieu peut ressusciter à l'instant là, tu vas rester là pour dire pendant qu'on emmène les justes là, tu peux dire reçois la puissance de Dieu. Parce que parfois on va se trouver dans des endroits où tu vois quelqu'un en train de faire un AVC. Tu vas faire quoi?
Pendant qu'il est en train de faire la WC là, tu me lis l'esprit là. Quelqu'un me suit? Tu lis l'esprit là, tu le lis. Et l'homme te demande comment tu as fait. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Je veux qu'on puisse prier. Je veux qu'on puisse prier. Tu peux venir jouer s'il te plaît. Je veux qu'on puisse prier. Je veux qu'on puisse prier. Je veux qu'on puisse prier. Est-ce que ce que je t'ai partagé là, je n'ai pas fait d'homilétique classique, de sermon classique, mais je vous ai parlé de ce qui est dans le cœur de Dieu. Il y a des messages qui sont des messages prophétiques. Ce sont des messages de réveil. Ce sont des messages qui viennent te révolter. Seigneur, Seigneur, commence à prier. Quand c'est comme ça, prie pour dire j'ai soif de voir Dieu. Tout le monde doit se réveiller. Tout le monde doit se réveiller. Moi, ma prière, c'est que tu réveilles la grâce qui est Dieu qui est en toi. Tu réveilles le don de Dieu qui est en toi. C'était vraiment ça. C'est ça mon fardeau. De même quand tu as touché ce temps, j'ai dit c'est ça mon fardeau. C'est ça même que je me suis dit la nuit. J'ai dit moi j'ai soif de quelque chose. J'ai soif de vivre Dieu. J'ai soif de vivre Dieu. Prions, Église, prions, Église, prions. Église, prions. Et que ça ne s'arrête pas seulement ce dimanche. Que même chez nous à la maison, on se met quelque part. J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif. Je ne veux plus ce qui est standard. Je ne veux plus la vie chrétienne standard. Je veux vivre les signes. Je veux apporter des solutions. Le monde veut 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 des solutions. Les slogans, il y en a beaucoup. Les slogans, là, les sabbats, là, il y en a beaucoup. Les Jésus t'aime là, je sais, il y en a beaucoup. Mais je peux faire plus. Je peux faire plus. Ah, yekeparada. Bien-aimé, est-ce que tu crois que tu peux être dans tes contacts? Je suis en train de prier. Et puis tu dis dans mes contacts là, il y a qui que Dieu veut aider? Il y a qui que Dieu veut aider? Et puis tu regardes dans tes contacts là, tu commences à écrire un message prophétique. Tu commences à prophétiser par SMS. Tu commences à prophétiser par statut. Tu prends ton statut, tu écris et tu sais que c'est quelqu'un. Tu sais, tu dis c'est toi, tu m'appelles. Tu m'appelles. Parce que Dieu sait tout. Dieu sait tout. Tu peux avoir un numéro de téléphone. Dieu peut te dire ce numéro de téléphone là. C'est le numéro d'une fille. C'est le numéro d'une femme. C'est le numéro d'une soeur. C'est le numéro d'un frère. Tu peux juste voir le nom. Et puis tu te concentres et tu pries. Il faut être intentionnel. Notre génération doit être intentionnelle. Il y a qui que je vais attraper là? Il y a qui que ben, tu veux prendre? Il y a qui, il y a qui, il y a qui, il y a qui, il y a qui? Si on n'est pas intentionnel, si on est spectateur, c'est quand je me suis fâché, c'est là que j'ai vu le passé. C'est quand je me suis révolté, c'est là que j'ai su ce qui s'est passé dans le passé. Donc ça veut dire, je marche avec ton intention. Je marche avec ton intention. Ah, Seigneur, Seigneur, le Dieu des esprits de prophètes, le Dieu qui voit tout, le Dieu qui sait tout, le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-puissant. Là où les ont essayé, ça n'a pas marché. Moi, je vais prier, ça va se décanter. Là où les ont essayé, là où les gens n'ont pas pu, les pré-katabaya. Dieu est tellement puissant qu'un fermier en Inde, sa vache avec un problème. L'homme de Dieu est venu. L'homme de Dieu a touché la vache qui avait du mal à enfanter. La vache, je te dis, une vache, 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 a enfanté normalement, juste parce que l'homme de Dieu a touché la vache. Je ne te parle pas d'un homme, je te parle d'un animal. Un animal qui avait du mal à mettre bas. Dieu a réparé le ventre de la vache. Hey! Moi, c'est à ce Dieu-là, moi, je crois. C'est à ce Dieu-là, moi, je crois. C'est à ce Dieu-là, moi, je crois. On parle d'un alcoolique. Il a rencontré Alonso Hélène. L'alcoolique, il était ivre. On a tout essayé. Les gens priaient pour lui. L'alcoolisme ne va pas.
quand il a rencontré Alonso Hélène, qui un jour a dit, si Dieu est avec moi, je entre dans ma chambre. Si il a dit à sa femme, c'est que je dois mourir, que je meurs. Mais si je ne tape pas, n'ouvre pas la porte, ne me donne rien. Il est parti avec des bouteilles d'eau. Il dit, si je dois mourir, que je meurs. Mais moi je veux vivre. Le Dieu Tout-Puissant. Il voyait des guérisons. Mais lui, quand il regardait sa vie, il dit, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Il dit, il s'est enfermé. Il dit, je ne sais pas combien de jours. Je ne sais pas combien de nuits. Je ne peux pas vous dire le nombre de jours. Et il dit, à une nuit, pendant qu'il gémissait, les douleurs, Jésus est entré dans la chambre. Jésus est entré dans la chambre. Jésus dit que ce que tu as demandé là, je vais te donner. Tu vas avoir un ministère de puissance. Et il va avoir des guérisons comme pas possible. C'est ce homme, quand il a rencontré un alcoolique, il a tapé le dos de l'alcoolique. L'alcoolique n'a plus eu envie de boire. Quelle dimension! Pas prier, le pousser d'un homme à un alcoolique. L'alcoolique a vu l'alcool comme étant du vomi. Il y a un autre niveau. Il y a un autre niveau. Il y a un autre niveau. Il dit, vos jeunes gens vont prophétiser. Vos jeunes gens vont prophétiser. Pour Dieu, c'est les jeunes gens qui prophétisent. Ce n'est pas les pasteurs de 50 ans, de 45 ans qui ont vieilli. Ils doivent seulement prophétiser. Pour Dieu, c'est les jeunes. La prophétie est pour les jeunes. La prophétie est pour les jeunes. Il dit, vos jeunes gens, vos fils et vos filles. Ce qui me plaît avec cette grâce, il n'a pas cherché à savoir si c'est homme ou femme. Il dit vos fils et vos filles. Quand on peut faire des débats, si la femme prêche ou pas, Dieu dit je m'en fous. Mais l'esprit que je vais relâcher là, fils, filles, ils vont prophétiser. Filles, fils, que ce soit femme, que ce soit le garçon, ils vont prophétiser. Vos jeunes gens vont avoir des visions. Arrête binaha, reketolopo sapa, makata mandola maha. Où sont les miracles d'autrefois? Où sont les miracles d'Alonso Hélène? Ils sont les miracles qui se sont passés au temps de Evan Roberts. Où sont les miracles qui se sont passés au temps de Georges Jeffrey? Où sont les miracles qui se sont passés au temps des pères? Où sont ces miracles? Où sont ces manteaux? Les manteaux qui ont apporté un réveil en Europe. Aujourd'hui, l'Europe est devenue morte parce qu'il n'y a plus de réveil. Mais autrefois, le réveil avait commencé à Londres. Le réveil avait commencé chez eux. C'est chez ces blancs que le réveil avait commencé. C'est chez eux que ça avait commencé. Hey! Où est le Dieu de John G. Lake? Le Dieu de Moïse? Le Dieu de Moïse? Le Dieu des apôtres? Le Dieu de Jean? Le Dieu de Jean qui a vu jusqu'à plusieurs années à venir. Qui a vu des futurs lointains. Le Dieu de Jean a montré à Jean des futurs lointains. Des futurs lointains. Enoch a prophétisé la seconde venue de Jésus. Quelle dimension de prophète! Jusqu'à prophétiser, pas la première, mais la seconde venue de Jésus. Comment il a fait pour voir ça? Et puis nous on se calme. Hey! Hey! La brata la massée. Pray! Le Dieu de la Bible, le Dieu des manteaux, notre génération, cette église veut un réveil. Cette église veut un réveil. Cette église veut un réveil. Les gens de cette église veulent un réveil. Ma fille a soif. Mon église a soif. A soif. On ne veut pas d'indigents ici. On veut que quiconque entre en ce lieu. Ah, s'il n'avait pas trouvé la solution ailleurs, nous on lui donne la solution. S'il était perdu, il sache qu'ici nous avons le GPS de Dieu. Il sache qu'ici nous avons la puissance de Dieu. Il sache qu'ici il y a des docteurs de Dieu. Il y a des médecins de Dieu. Il y a des médecins de Dieu. Il y a des porte-paroles de Dieu. Si les gens doutaient de Dieu, qu'ils viennent nous voir, qu'ils nous rencontrent pour qu'ils voient Dieu. Le monde veut voir Dieu.
Le monde veut voir Dieu. Le monde veut voir Dieu. Le monde veut voir Dieu. Élève un peu ton esprit. Petit enfant, élève un peu ton esprit. Élève un peu ton esprit. Élève un peu ton esprit. Vois plus loin. Vois plus loin. Vois plus loin. Il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Ne soyez pas des chrétiens qui vous contentez des miettes. Ne soyez pas des chrétiens qui vous contentez des miettes. Soyez des chrétiens qui rêvent grand, qui veulent grand. Soyez des chrétiens qui veulent faire voir Dieu, qui veulent faire voir Dieu, qui veulent faire voir Dieu dans cette dimension, et qui disent, je veux voir Dieu dans cette dimension. On m'a parlé du Dieu tout-puissant, je veux le voir. On m'a parlé du Dieu omniscient, je veux le voir. Je ne veux pas seulement parler de Dieu, je veux vivre Dieu. Je veux vivre Dieu. Je veux vivre Dieu. Et les Mayas qui disaient, ce n'est plus le temps seulement d'aller à l'église, mais d'apporter l'église au monde. D'apporter l'église au monde. Ce n'est plus le temps seulement de dire, non, ce n'est plus le temps. C'est le temps d'épreuve. C'est le temps d'épreuve. J'ai soif d'un réveil. Seigneur, mène un réveil dans notre nation. La France a besoin d'un réveil. Les jeunes ont besoin d'un réveil. L'église a besoin d'un réveil. La France doit connaître Dieu. Sakabaya. Vous savez, il y a des endroits, quand les gens portent Dieu, les gens portent Dieu, les gens cherchent les gens qui portent Dieu. Il y a des endroits, quand les gens portent Dieu, les gens quittent avec l'ambulance. Là où la médecine n'a plus rien fait, ils disent direction dans cette église. On a appris que là-bas, il y a un Dieu qui guérit. Hey! 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 Parabashata. Sapaya Tolashkaba. Skamatarabashi. Skabarabashanta. Skantarabashi Telebriscanta. J'ai soif de réveil. La France doit voir un réveil. Pas des débats, mais des preuves. Pas des débats. Élève notre esprit. Donne-nous l'audace. Donne-nous de ne pas avoir peur. Donne-nous l'audace. L'audace pour chasser les démons. L'audace pour parler de nouvelles langues. L'audace pour interpréter nos langues. L'audace de comprendre et d'interpréter les langages de Dieu. Quel est cet homme qui, quand personne ne pouvait interpréter la main qui avait écrit sur le mur, il y avait un homme rempli de l'esprit. Daniel, il a pu comprendre ce qui était écrit sur le mur. Tout cet esprit-là, que cet esprit-là revienne encore. Que cet esprit de nos pères revienne encore. Que cet esprit de nos pères revienne encore. Revienne encore. Revienne encore. Des femmes puissantes, que l'esprit qui a saisi les femmes d'autrefois puissantes. On parlait d'une femme dans les années 1900, Maria Woodworth était. On dit qu'elle prêchait à 2 km. Tout le monde était saisi par l'onction. Tout le monde, jusqu'à un rayon de 2 km. On dit que parfois qu'elle prêchait, elle tombait en extase. 3 jours, elle revient et continue sa prédication. Elle part au ciel. Elle prêche et elle est paralysée. Elle tombe. On croit qu'elle est morte. Tandis que Dieu l'emmène au ciel. Et quand elle revient après 3 jours, elle continue le message où elle avait arrêté. On parle d'un homme. On parle d'un homme. Il dit que chaque fois qu'il est en prière, il part au ciel. Et quand il part au ciel, il voit toujours un homme là-bas. Et un jour, il a vu dans la réalité. Il dit, mais toi, je te vois toujours là-bas. Il dit, oui, je suis toujours entre ciel et terre. Quelle dimension! Des gens qui étaient tellement proches du ciel. Aujourd'hui, les gens ne croient plus aux extases. Aujourd'hui, les gens ne croient plus aux visions. Que cet esprit-là revienne en France. Nous ne voulons pas être une église de plus sur ce territoire. Non, je ne veux pas que les fidèles
les membres de cette église deviennent des membres de plus. Non, non, non. Qu'ils deviennent des gens qui bousculent leur génération. Qu'ils deviennent des gens qui apportent les preuves. Mes enfants, gardez cela, les signes, le monde, les signes, les signes, les signes, les signes. Cherchez les signes, cherchez les signes. N'aimez pas votre vie chrétienne là où elle est, ne l'aimez pas. Ne l'aimez pas, c'est-à-dire ne vous satisfaisez pas de ça. C'est pas à ça qu'on a été appelé. C'est pas à ça que Dieu vous a associé à moi. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Donne-nous la fin du réveil. Quand nous allons rentrer à la maison, que ce ne soit pas une excitation qui s'arrête ici, mais que ça soit quelque chose qui continue. Que nous pleurons dans notre chambre et que dit Jésus, le Jésus de Nation Sainte, le Jésus de mon église, le Jésus dont le pasteur parle. Il dit je ne suis pas né au hasard. Jésus, que tu pleures dans ta chambre, arrive cette année à prier jusqu'à pleurer de voir Dieu. De voir Dieu. Car ton pasteur dit toi aussi tu es de Dieu. Toi aussi tu seras utilisé par Dieu. Toi aussi, toi aussi, toi aussi. Si je vous prends vous tous à témoin, vous tous vous avez envie que Dieu vous utilise. Il n'y a pas un chrétien sincère qui peut dire qu'il n'a pas envie que Dieu l'utilise. Parce que c'est le mandat même d'un enfant de Dieu. On prend plaisir que Dieu nous utilise. Parfois même quand tu vois des gens qui prophétisent, tu as envie de prophétiser. Tu as envie de faire ça. Ça veut dire que c'est Dieu qui met en nous ce désir. Parfois même tu as envie de guérir des gens. Tu as envie de savoir ce que ça fait. C'est prier puis il était guéri. Ce désir il ne vient pas du diable. Ce n'est pas de la prétention. Ce n'est pas de la prétention. C'est le désir de Dieu. C'est le désir de Dieu. C'est le désir de Dieu. Ma prière, que à la maison, nous continuons de gémir. Tu continues de gémir. Tu continues de gémir. Que tu questionnes Dieu. Pourquoi la montagne là est toujours là? Que tu poses des vraies questions à Dieu cette année. Pourquoi il y a cette montagne là dans la famille? Comment faire pour faire tomber cette montagne? Et Dieu va te donner la méthode comme il a donné à Josué. Posons des vraies questions à Dieu cette année-là. Comment faire pour faire ça? Comment faire pour faire des miracles? Comment faire pour prophétiser des prophéties? Soyons précis, soyons précis. Comment faire pour amener Dieu sur quelqu'un qui ne connaît pas Dieu? Je vais m'arrêter là. Il y a un jeune pasteur, je l'aime bien. Lui, quand il dit que tu ne crois pas à Dieu, il dit viens, 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 je vais te toucher. Quand il te touche, il reste silencieux. Tu vas savoir que Dieu existe. Parce que Dieu ne va pas te parler. Il dit seulement donne-moi ta main. Et puis dit Dieu, révèle-toi. Dieu, révèle-toi. La personne païenne, elle ne sait pas ce qui lui arrive. À terre. Où elle sent des choses qui traversent tout son corps. Parce qu'on est capable aussi de présenter Dieu à quelqu'un. Quelqu'un ne croit pas? Tu dis, donne-moi une minute, je vais te montrer que Dieu existe. Et puis tu dis que le Dieu de mes prières, révèle-toi à cette personne. Et puis tu attends. C'est pas ça, révèle-toi plus tard. Maintenant, Dieu va te donner un signe si tu as la foi. La personne va te dire qu'il y a quelque chose qui se passe en elle. Acclame Dieu pour cette parole.